Je perds ma voix quand je chante longtemps. Comment faire? Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Bienvenue à toi si tu es nouveau par ici. Tu vas retrouver une quantité de vidéos, des petites astuces comme aujourd'hui, des exercices, des routines, enfin bref, un joyeux contenu que je suis certaine que tu vas adorer. Donc abonne-toi, actionne la cloche et rejoins la communauté. Bon alors, je perds ma voix quand je chante longtemps. Comment faire? C'est une question d'une de mes abonnées qui m'a dit, écoute Elena, moi je me rends compte que à la chorale, pendant plusieurs heures, quand je chante super longtemps, en fait j'ai mal. Je perds ma voix complètement, le lendemain je suis aphone. Déjà pour te rassurer, pour vous rassurer, pour rassurer tout le monde, vous n'êtes pas les seuls. Ça arrive à énormément de personnes. Moi la première quand je fais pas attention, et moi la première il y a quelques années quand j'avais pas les bons éléments installés dans ma voix. Donc on va parler de ça aujourd'hui. Comment est-ce que tu peux mettre des éléments clés, des techniques vraiment indispensables dans ta voix pour que tu puisses chanter super longtemps sans te faire mal à la voix et sans que tu puisses la perdre. Reste avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Juste avant de démarrer, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je m'appelle Elena Hurstel et je suis votre coach vocal depuis 2013 pour faire de votre voix votre allié numéro 1. N'hésitez pas, rejoignez-moi également sur tous mes autres réseaux sociaux. Dans la description, il y a un petit cadeau qui t'attend. C'est juste ici, il n'y a plus qu'à cliquer. C'est 100% inédit et 100% gratuit. Allez, c'est parti, on rentre dans le vif du sujet. Va me chercher de quoi noter, un papier, un stylo, parce que crois-moi, tu vas en avoir besoin. Je perds ma voix quand je chante longtemps. Comment faire? Alors, on appelle ça aussi de l'endurance vocale. Comment avoir plus d'endurance vocale? Comment pouvoir chanter plus longtemps sans se faire mal? Alors, la chose qui va vous aider à avoir de l'endurance vocale, bien évidemment, bon, pas de scoop jusque-là, c'est la technique vocale. Vous allez avoir besoin d'installer de la technique dans votre voix. Si vous ne maîtrisez pas de technique, à un moment donné, votre voix elle est bien gentille, mais elle va être un peu maltraitée. Elle va pas réussir à un moment donné à tenir sur la longueur. Si vous faites partie d'une chorale ou si vous chantez dans un groupe où j'en passe et des meilleurs, ou si vous parlez pendant très longtemps devant les gens, si vous êtes un stit ou je ne sais quoi, que vous n'avez pas de technique vocale installée, ça ne va pas marcher. Mais évidemment, la deuxième chose, et c'est le point le plus important aujourd'hui à retenir, c'est l'endurance vocale vient également avec l'endurance physique. Ça veut donc dire qu'il va falloir que vous travailliez sur votre endurance physique. Pourquoi? Votre voix, elle est soutenue par vos muscles. Si vos muscles commencent à se ramollir au fur et à mesure, votre voix, elle sait plus du tout comment faire, elle est plus du tout soutenue, et du coup, le corps, il va envoyer le signal qu'il faut soutenir avec la gorge. Si vous soutenez avec la gorge, vous allez forcer. Forcer, vous allez vous faire mal, vous allez perdre votre voix. Donc très important, ces deux choses-là. Alors, je vais vous donner des petites astuces, mais dans un premier temps, déjà, ces deux choses-là. Travaillez votre technique vocale et travaillez sur votre endurance sportive. Une autre question peut-être que je voulais mettre sur la table, à vous de vous questionner. Peut-être mettez-moi déjà dans les commentaires si vous vous reconnaissez. Peut-être que vous dites « Ah oui, effectivement, j'ai pas suffisamment de technique » ou « Ah oui, effectivement, je suis pas suffisamment endurant corporellement, physiquement pour que ça puisse tenir. » La troisième chose peut-être aussi, c'est est-ce que vos sessions de travail ne sont pas trop longues? Je sais que dans ma méthode, je demande à mes coachés de travailler sur des toutes petites sessions de travail. 10-15 minutes de travail, mais par contre du deep focus. C'est un vrai focus profond pendant 10 minutes. On peut pas. Aujourd'hui, c'est pas possible. On n'est plus concentré comme avant. Avec le fait de swiper, avec le fait de zapper, on a une concentration de 10 secondes, 15 secondes, 20 secondes. Vous ne pouvez pas rester concentré pendant 3 heures si vous vous entraînez avec votre voix. C'est pas possible. D'où le fait que si vous voulez chanter pendant longtemps, il va vous falloir de l'énergie. Il va vous falloir une condition physique. Il va falloir avoir automatisé de la technique vocale pour que ça soit naturel, que votre twang, votre soutien, vos modes, etc., ça sorte de manière naturelle. Mais surtout, peut-être raccourcir vos sessions de travail. Si vos sessions de travail sont trop longues, vous allez perdre le focus, vous allez commencer à forcer et ça peut commencer à vous faire mal. Juste avant de continuer, n'oublie pas de liker cette vidéo. Et une autre chose peut-être à laquelle j'aimerais vous porter attention pour cette histoire de perdre sa voix, il y a aussi cette histoire d'émotion. Quand on a des émotions négatives, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir naturellement la gorge qui va se refermer. La gorge va se serrer. C'est pas pour rien qu'on dit j'ai la gorge qui se noue quand je suis stressée, quand je suis pas bien, quand je suis triste, etc. On a la gorge qui se noue. Qu'est-ce que c'est? Les constricteurs qui se referment. Là-dedans, vous pouvez pas chanter. C'est pas possible. Très souvent, quand les gens sont très tristes, ils disent « Ah, je pouvais plus parler, j'avais plus de voix tellement j'étais triste. » Oui, pourquoi? Parce que les constricteurs dans la gorge vont s'activer et empêcher les cordes vocales de vibrer correctement et donc de créer un son. Donc attention à vos émotions négatives, mais attention aussi à vos émotions positives. Si vous avez plein de joie tout d'un coup, plein d'excitation tout d'un coup, vous allez avoir trop d'énergie. Et ce trop d'énergie peut aussi vous créer une contraction au niveau de la gorge parce que c'est trop d'énergie, c'est trop tout d'un coup. Donc vous allez avoir tout le corps qui se contracte en même temps et nous ce qu'on veut c'est juste le transverse. Pourquoi pas dans certaines situations, dans certaines notes aiguës, pourquoi pas rajouter le dos, les intercostaux, les lombaires, pourquoi pas. Mais
attention à vos émotions, parce qu'elles peuvent soit vous fermer la gorge à cause d'une émotion négative, soit vous mettre trop d'énergie qui va également vous faire quelque part fermer la gorge parce qu'il y aura trop d'énergie. Moi, c'est mon histoire. J'ai perdu ma voix pendant très longtemps, notamment à cause de traumas. J'ai vécu des choses assez traumatisantes dans ma vie. Je vous en parle pas sur YouTube parce que j'estime que c'est pas le lieu. Je suis là pour vous apprendre des choses. Je parle pas de ma vie. Mais j'ai perdu ma voix à cause de ça, à cause d'événements hyper traumatisants et hyper difficiles dans ma vie. Ça m'est arrivé plein de fois de perdre ma voix. Et en fait, simplement, en travaillant sur les choses que je vous ai dit aujourd'hui, mais en étant aussi à l'écoute de votre voix. S'il y a des jours, votre voix n'est pas en forme, c'est pas la peine de la pousser. S'il y a des jours, votre voix elle est fatiguée, c'est pas la peine de vouloir chanter All by Myself ou de vouloir crier ou quoi. N'enfoncez pas une porte qui est fermée. Très important. On tourne. Pour ouvrir une porte, comment on fait? On prend la bonne clé, on tourne et la porte s'ouvre. C'est pas la peine de la défoncer avec l'épaule, vous allez vous faire mal inutilement. Mon histoire autour de ma fatigue vocale, elle fait partie de mon livre. J'ai sorti un livre au mois de janvier qui s'appelle Faites du bruit. Il y a 11 histoires à l'intérieur, 10 qui sont mes coachés et la mienne qui est à l'intérieur. Vous allez retrouver aussi une 50aine d'exercices, autant pour travailler sur votre mindset que sur votre posture, que sur votre technique vocale, de manière à ne plus jamais perdre votre voix. C'est un livre qui est disponible dans toutes les librairies et vous pouvez aussi vous le procurer sur internet. Le lien est en description si vous voulez commander votre exemplaire. Je vous le conseille vraiment. C'est vraiment un guide dans plein de thématiques différentes. Voix parlée, voix chantée, chanter dans les aigus, chanter fort, ne pas se faire mal à la voix, oser chanter sur scène, comment bouger sur scène, enfin bref, il y a énormément de thématiques. C'est un peu un petit guide si jamais vous avez la moindre difficulté. Et en plus de ça, vous avez des vidéos inédites qui sont attachées. Donc commandez votre exemplaire ou allez directement chez votre libraire préféré pour pouvoir vous procurer le vôtre. Mais peut-être que vous vous dites, non mais en fait Elena, moi j'aurais besoin d'un coaching, j'aurais besoin que tu m'accompagnes pour que tu puisses vérifier ma voix, vérifier que tout est bien en place. J'ai un accompagnement pour ça qui serait parfait pour toi, c'est l'accompagnement Phoenix. Un accompagnement sur 6 mois, ultra intensif avec des coachings de groupe, des coachings individuels, un suivi personnalisé. Enfin bref, quelque chose de super intensif qui va te demander de l'engagement, mais qui va t'apporter des résultats assez spectaculaires en moins de 6 mois. Pour ça, tu as le questionnaire qui se trouve en description. Il y a juste à me remplir les questions. Ça va naturellement t'amener vers une page où il y aura la formation qui est la plus adaptée pour toi. Peut-être que ça sera Phoenix, peut-être que ça en sera une autre. Mais si vraiment Phoenix t'intéresse, tu pourras candidater. La barre de commentaires est à votre disposition. Si vous avez encore des questions, des suggestions, des trucs et astuces à partager avec la communauté, n'hésitez pas, j'ai hâte de vous lire et de vous répondre. Je vous mets juste ici une petite vidéo que j'ai fait avec une experte de la fatigue vocale qui s'appelle Gladys Fraioli. On a fait cette vidéo, je crois, il y a bientôt 3 ans. Et elle nous parle de toutes les choses qui peuvent aussi, de manière médicale, venir te faire mal à la gorge et peut-être aller voir du coup un médecin. Va regarder cette vidéo, regarde si ça te concerne pour pouvoir ensuite aller voir un médecin et pouvoir résoudre cette problématique peut-être un peu plus médicale. En attendant de te retrouver dans cette vidéo, je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée. N'oublie pas, like la vidéo, abonne-toi et partage cette vidéo à une personne qui pourra en avoir besoin. Mais bien sûr, comme d'habitude, crois en toi, tout est possible. Allez, à tout de suite, on se retrouve ici.